RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Depuis un mois, tous les matins, des parents d'élèves forment une chaîne humaine en Seine-Saint-Denis devant l'école Hugo Balzac pour dénoncer le trafic de drogue. Des parents qui en ont ras le bol de voir leurs enfants arriver le matin à l'école au milieu des guetteurs et du trafic de cannabis. Parole de parents. Pour nous, en tant que parents, c'est insupportable. On a tous envie que l'école, ça soit un sanctuaire et que les gamins ils puissent étudier tranquillement, jouer, rire, s'amuser, apprendre. Nous, on a peur, nos enfants ont peur et on ne comprend pas ça. Voilà. On est prise en étau entre les trafics de drogue sur ce groupe scolaire, mais c'est vrai aussi sur d'autres établissements dans la ville de Saint-Denis. Point de deal devant, derrière le collège, des barrettes de shit ou de cannabis retrouvées à l'intérieur de l'établissement, des guetteurs qui s'en foutent totalement, qui sont à leur point. Et les parents et les élèves qui viennent, c'est pas leur problème. Les parents en ont ras-le-bol. Oui, surtout que quand les guetteurs sont dérangés, ils crient. Il y a un cri d'alerte. Donc en fait, les parents d'élèves arrivent avec leurs enfants pour le déposer à l'école et ça se passe au milieu des guetteurs, des dealers qui crient. Enfin, c'est n'importe quoi. Et visiblement, ces parents d'élèves n'ont pas d'autre solution que de faire cette chaîne humaine. Ils ont eu raison parce qu'on en parle ce matin. Peut-être que ça va faire bouger les choses et que ceux qui sont censés assurer la sécurité dans notre pays vont réagir. À commencer par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Vous en pensez quoi ? Zora. J'ai pas l'impression de vivre quelque chose de nouveau en voyant ça, parce que ça existe depuis un moment. À Ivry-sur-Seine, c'était des mamans, des parents qui, dans la cité, faisaient régner l'ordre sur le trafic de drogue. Le trafic de drogue dans les quartiers, ça dure depuis très longtemps. Hein. Moi, je connais le problème par cœur. Ce qui est quand même incroyable, c'est que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais rien fait. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces parents qui osent venir, mais ça ne changera rien. Je veux dire, l'ordre public, c'est l'ordre public. Les dealers, ça représente pas la totalité de la cité. Quand on a une cité de 1500 ou 2000 habitants, s'il y a 50 ou 100 dealers, je comprends pas pourquoi on n'élimine pas 50 ou 100 dealers. La drogue, ce qu'il faut savoir, que ce soit le cannabis ou autre, la drogue, c'est une véritable souffrance. C'est un fléau. Oui. C'est une plaie. Ça a des conséquences incroyables dans les familles. Moi, j'ai vécu ça personnellement. Je peux vous dire que moi, un morceau de shit, je le fous à la poubelle immédiatement. Je veux pas en entendre parler. D'accord, mais est-ce que cette chaîne humaine, c'est efficace ? Mais bien sûr que c'est efficace, parce que les mamans, sinon, comment elles font pour protéger leurs enfants ? À un moment donné, on est obligé de s'investir pour éviter... Mais si. Non, mais je comprends, Zora, si. ça touche, ça fait réagir, mais là, sur les reportages que j'ai regardés, même sur les réseaux sociaux, les guetteurs et le dealer, il est à 3 mètres, il en a rien à secouer de la chaîne humaine. Il continue de faire son business, il est là, ça bouge pas. Moi, j'en appelle à tous les parents de France, partout où ils sont, faites des chaînes humaines, faites du bruit pour les pouvoirs publics, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ce n'est pas quelques dealers qui doivent continuer de faire la loi et de pourrir la vie de l'ensemble des habitants des quartiers populaire. Parce que les gens savent pas que la drogue, en dehors du fait qu'il y a le guetteur, en dehors du fait qu'il y a celui qui vend, etc., il y a des familles décimées, il y a des parents qui souffrent, il y a des enfants qui ont peur. Donc c'est plus qu'une question de 50 dealers, c'est une question d'éducation, de sécurité, de devenir, d'avenir des enfants et de cohésion dans les familles. C'est un vrai drame. Il faut que tous les parents de France, partout en France, fassent ces chaînes humaines tous les jours devant les écoles pour dire au pouvoir public « Aidez-nous, on n'en peut plus ». Docteur Marty. C'est l'exemple type de territoire déserté par la République, quoi. Et voilà. C'est tout le problème des déserts, que ce soit des déserts médicaux, Toulouse, des déserts... Mais c'est la même chose qu'on retrouve. Pourquoi vous avez plus de médecins dans certaines banlieues ? C'est parce que la République les a désertés et que vous avez un taux de violence qui augmente. Et quand la République déserte des quartiers, il n'y a plus que la population pour se prendre en main. Et si la population ne se prend pas en main, elle disparaît. Mais là, ils se prennent en main. Ils ne disent pas qu'ils vont régler le problème. Ils disent juste qu'ils vont mettre en exergue ce problème, et la preuve, ça passe dans les médias, et faire réagir. Et on réagit là-dessus. Et on espère que les pouvoirs publics vont réagir et vont réinvestir ces quartiers. Alors, il n'y a pas vraiment de fautif. Mais quand on voit, passez-moi le terme, mais la misère des commissariats de quartier, la misère des gendarmeries en ruralité. Je ne sais pas si vous avez vu comment vivent les gendarmes en ruralité. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire en termes de ce qu'on appellerait pour les médecins du non-soin. Quand ils tapent à la machine avec des vieux PC, qu'ils sont obligés d'attendre des heures avant d'aller sur le terrain parce qu'on leur privilégie des travaux administratifs. Enfin, on marche sur la tête.
Je veux dire, il faut qu'on libère tout ça et qu'on permette à la police ou à la gendarmerie d'avoir un rôle de proximité qu'elle a complètement perdu. Et c'est ça qu'ils demandent, c'est avoir au fond une proximité des forces de l'ordre pour éviter. Mais on peut pas mettre, le problème, c'est qu'on peut pas mettre des policiers tous les jours devant chaque établissement. On leur a promis, il y aura des patrouilles de police supplémentaires. Il vaut mieux qu'il soit tous les jours en patrouille que dans son commissariat ou sa gendarmerie en train de taper du papier ou de faire ou amener des prévenus aux urgences parce que les médecins n'ont plus le temps de venir faire les gardes à vue et où ils vont passer 5 heures aux urgences en attendant que le patient soit vu. Ça fait 5 ou 6 heures en dehors du commissariat ou de la gendarmerie. Thibault Langsade. Moi, je rejoins sur le fait que c'est un territoire qui est probablement un peu déserté par la République. Néanmoins, je regarde ce qui se passe pour ma fille. Elle est dans un lycée à Ferney-Voltaire, qui est un très gros lycée avec des gros problèmes de drogue à l'entrée. Évidemment, ça deal dans tous les sens. Il n'y a pas de chaîne humaine, peut-être qu'il y en a une, mais j'ai un autre fils qui est de l'autre côté de la frontière, dans un lycée tout aussi semblable. Il n'y a pas de problème de drogue. Et en plus, la drogue, on peut l'acheter au bureau de tabac qui est juste en face du lycée. Comment ça ? Parce que c'est légalisé. C'est légalisé, donc on peut aller acheter son sachet de cannabis au bureau de tabac en même temps qu'on prend. Donc il vaut mieux poser la question de la légalisation. Vraiment, ce que je veux dire, c'est tabou en France. C'est un sujet tabou. Voilà deux exemples. Mais est-ce que ça dit du cannabis ? Moi, j'ai un lycée où en tout cas ma fille est en permanence harcelé, sollicité pour acheter du cannabis, et de l'autre côté, mais à quelques mètres, c'est totalement légalisé, et cette racaille qui pullule, elle a plus de raison d'être, en tout cas d'exercer leur trafic. Je dis pas que j'ai trouvé la solution, je donne 2 exemples pour illustrer qu'il y a là, effectivement, quelque chose qui pose question. C'est vrai quand même que la lutte contre le cannabis en France est un échec. On est sans doute l'un des pays les plus répressifs en la matière en Europe, et on est le pays numéro 1 en consommation de cannabis. Donc à un moment donné, on peut se poser la question de l'efficacité de notre lutte. Ça ne veut pas dire est-ce qu'il faut légaliser, dépénaliser, mais après, déjà au moins poser le problème. Et ça, Édouard Philippe, je sais pas si la Suisse a par exemple, il n'en parle jamais de cette question. Non, mais c'est pas la même chose, mais c'est la même population. Tout ça, c'est frontalier, c'est bordurier. Et ce que je veux dire, c'est que la délinquance, elle s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça fait des années qu'on dénonce les points de deal, de shit, et ce que tu veux. Au Mirail, je me souviens, on avait fait le sujet ici dans les grandes gueules avec les gars, ils fléchaient les immeubles en disant à tel endroit vous trouverez c'est tant le gramme. À Marseille, les types, il y a des minots qui ont 10-12 ans qui font les guetteurs. Donc aujourd'hui, on peut poser la question effectivement de la légalisation. Et puis les gamins retourneront peut-être à l'école parce que tu peux pas les employer à ce moment-là dans les boutiques, et tu mettras en place un circuit peut-être plus vertueux. Je mets des guillemets aux habitants. À se parler et lui dire t'es TP. Mais c'est quoi TP ? Guetteur à temps plein. TP. J'ai dit mais ça veut me raconter là ? Oui, mais parce que lui, il est TP. Mais TP de quoi ? Il est guetteur à temps plein. Voilà, il y a des gosses pour qui c'est... Il y a des CDD du temps plein pour guetteur. Pour revenir sur la légalisation, mais c'est une question économique, ça pose un vrai problème éthique, la légalisation. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire que le tabac est dangereux et se poser la question même de la vente et de l'existence du tabac favorisé par l'État et taxé, et en même temps, alors qu'on a dénoncé le taux de cancer dû au tabac, se dire on va légaliser le cannabis comme si le cannabis ne donnait pas des maladies neurologiques, etc. Donc c'est profondément éthique. On ne peut pas résoudre ça en se disant on va arrêter les trafics en légalisant un produit. L'alcool, ça tue aussi. Voilà. Mais c'est la même chose. Il y a plein de choses qui tuent. Les psychotropes que toi tu prescris à des patients, ça peut aussi faire des dégâts. On est dans un problème sociétal et d'éducation. Mais on ne dit pas que c'est bien forcément de prendre du cannabis, mais c'est une réalité. On peut continuer à se masquer, à dire non, il ne se passe rien en France, sauf qu'il y a 4 millions de consommateurs de cannabis en France. Mais tu as un problème d'éducation autour, quoi. Tu as un problème d'éducation autour. Et là, tu as un problème d'abandon. Là, tu as un problème typique d'abandon de la République, du quartier. Bien sûr. Ça foisonne et ça se développe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu mettre d'argent dans ces quartiers, qu'on a ghettoisé et qu'on a laissé les gens se démerder. Mais comment tu règles le problème du cannabis ? Mais comment tu peux être guetteur mineur et que la justice, elle t'embête jamais ? Déjà, ça pose un problème. T'es mineur, guetteur, les flics, ils le savent. Non, mais admettons, t'es guetteur et il y a beaucoup de mineurs. Et les dealers, ils sont jamais inquiétés. Tu te poses la question d'une dépendance ou d'une drogue de classe sociale aussi. Tu as du cannabis dans ces coins-là.
là. Tu n'en as pas forcément dans le 16e. Là, si, t'as t'en as un type de drogue. T'as le 16e, t'as des points de deal dans le type de drogue, mais t'as pas ça. Non, mais justement parce que le cannabis aujourd'hui, tu l'as partout. Le cannabis, il est dans toutes les couches sociales, il est à tous les âges, et aujourd'hui, tu l'achètes n'importe comment et où tu veux le cannabis ce aujourd'hui. problème-là est toujours pas réglé, et on va pas régler le cannabis demain. Donc maintenant, mais justement, puisque la lutte contre la clandestinité, le trafic ne marche pas, parce que là, je lisais dans le quartier, là, ils ont augmenté, ils ont mis 2 patrouilles de police supplémentaires. Ça va durer 3 mois, 4 mois, et puis les patrouilles de police, ensuite on va les réaffecter ailleurs, et ensuite tu verras qu'on remettra des chaînes humaines à la rentrée. On le met de façon thérapeutique déjà, donc on est en train de reconnaître que le cannabis peut avoir un effet positif. Dans le monde de Macron, prenons quelques instants pour dire ce que faisait Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, hier. Il avait réuni des experts, place Beauvau, des experts pour reparler doctrine de maintien de l'ordre, savoir si après 7 mois de conflit avec les Gilets jaunes et des manifestations très violentes, il fallait repenser le maintien de l'ordre. C'est un numéro d'équilibriste un peu compliqué, parce qu'à la fois Castaner dit qu'il n'y a pas eu de violence policière. En même temps, on a constaté qu'il y avait comme eu des manifestants éborgnés, notamment avec l'usage du LBD. Alors, faut-il continuer à utiliser ces lanceurs de balles de défense ? Oui, dit Castaner, mais sans doute, il faut mieux l'utiliser, mieux former ceux qui l'utilisent. Est-ce que vous pensez vraiment le maintien de l'ordre pose problème en France ? Une réunion pour dire pas tirer dans la tête, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est un séminaire pour dire arrêtez de tirer dans la tête. C'est ça. En gros, c'est ça. Bon, voilà. Enfin, en plus, une doctrine de. On fait de la com. Une doctrine pour voir comment on va faire le maintien de l'ordre. Bah, il n'y a pas de doctrine, hein. Enfin, il y a pas de, enfin, je sais pas. La police assure la sécurité et non violente à partir du moment où les manifestants restent pacifiques et restent à manifester comme il se doit dans une démocratie. À partir du moment où ça commence à chauffer d'un côté, et ben la police se met en mouvement pour faire maintenir l'ordre. La seule consigne, au lieu de se fatiguer à faire une réunion, il a autre chose à foutre, hein, Monsieur Castaner. Il pourra peut-être s'occuper d'ailleurs de l'insécurité dans certains quartiers. Ça l'occupera un peu plus, et ben il dit plus tirer dans la tête, hein, c'est tout. Ça suffit, un petit mot. Ne plus tirer dans la tête. Jérôme Marty, du côté de Toulouse où il y a eu des manifestations très violentes. Attends, docteur Marty. On ne peut pas cautionner la violence ni d'un côté ni de l'autre. On a eu 31 samedi où il y a eu des violences. Et on peut comprendre que des forces de l'ordre, en quelque sorte, pètent les plombs et dépassent ce pourquoi ils sont normalement rémunérés et formés. On a des engins qui sont extrêmement dangereux, qui sont des armes de guerre, qui sont avec des visées laser, qui ont une précision de 15 cm à 30 mètres. Ce qui veut dire que quand on vise quelqu'un dans la tête, on le vise pour le toucher à la tête. Il n'y a pas d'erreur possible. On a des balles en caoutchouc dur qui ont une force de 200 joules. C'est comme si on vous lâchait un parpaing de 20 kg à hauteur de 1 mètre. Dans la tête. On a des gens qui ont été énucléés, qui ont perdu des yeux, qui ont eu des mains arrachées, 156 blessés graves. Et de l'autre côté, on a eu des violences inqualifiables. À Toulouse, on a eu des commerçants qui n'ont pas pu ouvrir leurs rideaux pendant des mois et qui ont perdu du chiffre d'affaires. Donc tout ça n'est pas concevable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de gestion politique de ce conflit depuis le début. Je veux dire, quand on a un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui ose revoir complètement la politique sécuritaire ou autre, c'est bien. Mais que n'ont-ils pas fait cela dès le départ en gérant politiquement ce conflit ? On n'a jamais vu un seul pays qui a 6 mois comme ça de conflits et de manifestations permanentes. Les violences viennent de là et l'utilisation de ces armes est dévoyée parce qu'au bout d'un moment, vous avez des gens qui ne peuvent plus du tout se maintenir. Thibault Langsade ? Il y a 1900 CRS qui ont été, policiers, gendarmes, et 2600 blessés dans les manifestations. Sur un conflit qui a duré, ou en tout cas une problématique sociale qui a duré pendant 6 mois. Je pense que de se poser la question de savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Il faut revoir la doctrine de maintien de l'ordre. Donc ça, je trouve que c'est bien. Après, moi, je suis pas d'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle la violence légitime. Il faut la cautionner. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des gens extrêmement violents qui sont en face, il y a un moment où il faut riposter. Et il y a eu. Non, mais bien sûr que non. Ça n'a pas été fait. Justement, c'est parce qu'on n'utilise pas d'armes létales. Il faut considérer qu'à un moment, il y avait trop de CRS et on a considéré qu'il y a violence. On a retiré les CRS et dans Paris, ça a été absolument dramatique. Ils sont aperçus que les forces de l'ordre n'avaient pas fait leur métier. Bon, je pense que de se poser la question est utile. Les grandes gueules reviennent dans un instant. Restez avec nous, avec Jérôme Marty, avec Thibault Langsade et Zora Bican. RMC, 9h midi, les grandes gueules.